Et je cite, la musique chasse la haine. Chez ceux qui sont sans amour, elle donne la paix. À ceux qui sont sans repos, elle console ceux qui pleurent. Alors je vous invite à considérer cette émission comme une musique quotidienne, une douce musique quotidienne, car tout simplement, c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et c'est midi aujourd'hui. C'est avec le doyen Cassie que je vous demande d'applaudir. Alors, petite remarque, le doyen Cassie, depuis un certain moment, il se sépare de son chapeau, mais Priscille la dégameuse a pris sa place. Elle porte aujourd'hui un joli chapeau. Je ne sais pas si jusqu'à la fin de l'émission, le doyen va vouloir lui arracher son chapeau, mais ça va très bien avec sa tenue. J'adore cette tenue. Ah, merci, j'adore. Ah d'accord, c'est vraiment très joli et très original. Merci d'applaudir très fort Priscille la dégameuse. C'est-à-dire la tante ou la grande sœur de Momo, je ne sais pas où la situer exactement, mais elle est ravissante. Merci d'applaudir Raïssa Diaby. Et Dr Philo qui arbore aujourd'hui un style qui nous rappelle un artiste du pays quand même. Un artiste de renom. Quand on parlait de musique tout à l'heure, la musique s'accompagne avec la chanson. Tout à fait. Vous voyez, il faut de la chanson, il faut de la voix sur la musique. Oui. Parce que je dis par exemple, merci beaucoup, Dr Philo. Alors, recevoir des invités de marque le vendredi à l'émission spéciale, c'est quelque chose de normal. Mais accueillir de grosses pointures dans une émission normale, un jour ordinaire, en invité témoin, c'est rare. Et nous ne voulons pas aujourd'hui bouder notre plaisir. Trêve de commentaires, je vous invite à écouter ce portrait de l'artiste que nous allons recevoir sur ce plateau. Samedi reçoit une icône qui a marqué au fer rouge la scène musicale ivoirienne. Premier africain de l'Afrique de l'Ouest à faire l'Olympien en 1999 en France. De son vrai nom, Gali Baïs Sylvestre. Baïs Pinto s'est fait connaître à travers son single Monuo, dans lequel il a mis toute la qualité de sa voix, qui lui donne le surnom l'homme à la voix d'or. Baïs se bonifie comme du bon vin. Sa voix reste toujours intacte et limpide. Aujourd'hui, il a 45 ans de carrière. Qui est réellement Baïs Pinto? Ses gloires et ses peines dans la musique? Les éléments de réponse avec Caroline. Merci beaucoup, Ange Gobo. Et voilà, c'est avec ces mêmes applaudissements que je vais vous demander de recevoir notre invité témoin du jour, le crooner, le rossignol. Que de nom pour le qualifier? Eh bien, Baïs Pinto est cet artiste-là, intergénérationnel. Baïs Pinto, il demeure l'artiste, l'icône, celui qui demeure pendant des générations dans le cœur des Ivoiriens et des Africains. Baïs Pinto, c'est la voix, c'est la prestance, c'est le style vestimentaire. Baïs Pinto, c'est lui qui arrive maintenant. Merci de le recevoir avec des applaudissements bien fournis. Permettez-moi d'aller exceptionnellement vers lui. Exceptionnellement, je reçois donc mon invité, témoin du jour, qui n'est autre que ce monument de la musique ivoirienne. Dr Philo, j'ai besoin de vous. Voilà. Baïs Pinto est né en 1951. Donc le 31 décembre prochain, il aura 67 ans. Vraiment, j'ai entendu, c'est un daïré. Non, les Ivoiriens, pardonnez. On va créer votre dictionnaire à part, quoi. C'est dangereux ou c'est daïré? Baïs Pinto, bonjour. Bonjour. La Côte d'Ivoire, représentée ici dans ce studio, vous salue. Bienvenue. Je les salue. C'est un honneur pour nous de vous avoir. Merci. En tout cas, pour tout ce bonheur que vous avez distillé à toutes ces populations du monde entier pendant des années, et vous continuez d'ailleurs.
malgré l'âge un peu avancé. Mais c'est quoi l'âge? Ce n'est qu'un chiffre. Ce n'est que le nombre. 67 ans, c'est quoi pour un aussi bel homme que vous? Baïs Pinto. Alors, docteur Philo. Je vous en prie, ouais. Appelez-moi désormais Philo Spinto, c'est mieux. Philo Spinto. Ah ouais, c'est bon. C'est mieux, Philo, ouais, Philo Spinto. Je vous en prie. D'accord. C'est mieux. Alors, le thème du jour, mes gloires et mes peines en 45 ans de carrière. C'est à vous de jouer, Philo Spinto. C'est mon avis, avec Docteur Philo. Merci. Ouais, qu'est-ce que vous croyez quand j'ai dit Philo Spinto, qu'est-ce que vous croyez? Avec la démonstration de la voix que j'ai faite là tout à l'heure, vous pouvez le faire? Ah, attends, attention, il faut se donner de la chance, il faut se faire appeler Philo Spinto pour vivre comme ce monsieur. Bientôt 67 ans, quand on voit nos parents même à la psychologie 67 ans, là, ils ont pu les regarder encore. Il rappe à même le sol. Mais c'est ça, il a un bon cœur. Ce monsieur, il a un bon cœur. Ça s'accompagne, ça dit, quand tu as un bon cœur, là, tout te réussit, quoi. Baïs Pinto, c'est un monument, ça dit, joies et peines, pour me fier au thème, c'est... Les joies, c'est évident. Les gloires. Voilà, les gloires, ouais. Surtout avec un tel talent, on peut connaître différentes gloires. Mais les peines, il faut savoir les surmonter. Et ce monsieur a su surmonter ces peines-là. Et Baïs Pinto, je dirais que c'était un artiste pluridimensionnel. C'était un artiste octophotoniste. Au fait, je vais dire... Ça veut dire quoi? Octophotoniste, non, c'était... Ouais, non mais attends, c'est quelqu'un... Quand il chante, quand on dit octophotoniste, quand il chante, il n'y a pas tout eu ordre. C'est octophotoniste qui est là. Parce que c'est lui qui est assis ici. Elle dit que c'est ça. Il a su combiner tout. Baïs Pinto, c'était fervent croyant. Il a su allier Dieu et les fétiches, parce qu'il faisait partie de l'orchestre des fétiches à l'époque. Donc il a pris fétiche là pour faire bonnes choses. On ne peut pas fétiche pour faire bonnes choses. Donc c'est tout ça, c'est ça la carrure d'un grand homme. Et Baïs, c'était un monument. Les gloires, on sait, ouais, à l'époque, il faut bailler. Tu ne peux pas chanter devant un fou si tu n'as pas donné l'argent. Il a eu l'argent à l'époque aussi. Et même, oui, mais c'est la vérité. Mais c'est des gens qui ont fait la... C'est pourquoi je me suis habillé en blanc, parce que le cœur est blanc. Vous, aujourd'hui, il est comme un bébé. On prend un cargaison même de serpent là, on veut si un bébé de 2 ans, le bébé va jouer le serpent, ça va lui faire passer l'enfant, il a le cœur blanc. J'espère que vous n'allez pas nous sortir un serpent. Non, c'est une manière, je ne vais pas le faire parce que je dis un bébé de 2 ans, parce qu'il a le cœur blanc comme Baïs Pinto. Okay. Ce monsieur qui est assis là, il faut envoyer le serpent. Lui-même, il ne sait même pas quoi le mettre. Fio, le serpent, fio. Il est encore, oui, mais c'est ça, parce que le cœur est blanc. Et je veux dire que c'était avoir même sa dernière prestation au FEMIA. Il se frotte aux jeunes, c'est ça. Il y a eu des featuring sur des radios avec les José, avec des enfants de la jeune génération. Et c'est ça, il se frotte aux uns aux autres, c'est bon. FEMIA, les enfants, la jeune génération a répété. J'étais là avec lui. J'étais là et la voix était vraiment impressionnant. La voix était intacte. C'était un monument, c'est le véritable bélier d'or de la musique ivoirienne. Merci infiniment pour cette belle chute, Docteur Philo. Merci beaucoup, Docteur Philo. Alors, après Philo, nous allons retrouver Paterne Assemian, qui a cette façon atypique de faire quand même le micro-trottoir. C'est parti. Le micro-trottoir avec Chris Paterne Assemian. Salut Caroline, dans le cadre du micro-trottoir de ce midi, nous sommes à Yopougon. Après 46 années de carrière artistique, que vaut aujourd'hui Baïs Pinto sur le marché de la musique ivoirienne? Et quelques réactions. Baïs Pinto, c'est un chanteur. Je le connais en tant que chanteur propre, reconnu sur la planète aussi. On peut dire même que c'est un rossignol. On l'a toujours dit de façon publique que le rossignol, c'est le rossignol de la musique ivoirienne. C'est le monsieur qui a une voix d'or, dont on appelle le rossignol de la musique ivoirienne. Dans les années 79, donc dans les années 80, c'est lui qui a donné le goût, l'envie aux jeunes Ivoiriens d'aller en Europe et de revenir pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Baïs Pinto est l'un des instigateurs, l'un de ceux qui ont donné valeur à la musique ivoirienne. Avec le premier album, quand il est venu de France en 79 avec Tassis Union. Tassis Union, il y a Taxi Souillon,
Tasi Souyon, ya maman, qu'on a béi anigbe moi. Tasi Souyon, ya maman, qu'on a béi anigbe moi. Un cahier moula, n'a dit pas quoi. Tasi Souyon, un cahier moula, n'a dit. Je vais demander au public de se tenir debout, ce qui est fait d'ailleurs. Et on va essayer de chanter ensemble Taxi Sougnon. C'est bon? 1, 2 et 3. Prochain virage là, franchement, Baïs Pinto risque de se fâcher, donc on va arrêter là. Voilà, Baïs Pinto qui est notre invité du jour. Je rappelle 45 ans de carrière, 17 albums. Baïs Pinto, on est content de vous recevoir sur le plateau de ces midis, de ce jour. Alors, la question que je vous pose tout de suite, c'est de savoir comment est-ce que Baïs Pinto est arrivé à la musique. Nous savons qu'il est arrivé très tôt à la musique, à l'âge de 22 ans déjà. Ouais, moins que ça, ben, je suis arrivé à l'âge de, je vais dire, 15 ans. Dans les années très jeune, très jeune. Déjà tout petit. J'ai commencé à chanter pour les jeunes de l'école. Après, je suis arrivé à chanter pour la radio nationale. La radio nationale, j'ai pris un premier prix là-bas. Et bon... Je pense que la question, j'aurais dû la poser autrement. Oui. Comment est-ce que la musique est arrivée à vous? Comment la musique est arrivée à moi. Oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer. J'avais des frères aussi qui fredonnaient des chansons, j'écoutais. Et puis j'aimais là où il y a la musique. Dans le quartier où j'habitais, il y avait des grands frères comme Zachary Noël, Amédée Pierre venait faire des répétitions là-bas. Donc on allait là-bas pour écouter. Et tout ça, ça m'a motivé, ainsi de suite, quoi. Ouais. Et lorsque vous chantiez, je veux dire, au niveau de la famille, qu'est-ce que les gens disaient? Au niveau de la famille, on sait que chez moi, dans ma famille, il y a un monsieur qu'on appelle Bogoubag. 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 C'était qui, lui? Bogoubag, c'est un arrière-grand-père qui chantait. On dit, ah, si Pinto chante, c'est parce que Bogoubag a chanté, c'est pour ça que Baïs Pinto chante. C'est ainsi que je disais dans une chanson, si je chante maintenant, c'est parce que Bogoubag a chanté. Parce que dans le pays BT, il faut que tu dises quelque chose de ta propre famille. S'il y a quelqu'un qui chante dans ta propre famille, il faut le dire. Alors moi, je lui ai dit, Bogoubag m'a oublié, un oublié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Bogoubag a chanté, c'est pour ça que je chante. Ok. On dira merci à Bogoubag, alors il a très bien fait. Alors c'est vrai, comme vous le décrivez, c'est familial, c'est héréditaire, donc vous avez hérité, on va dire, de vos arrière-parents, le don de la musique, le don de la chanson. Mais à quel moment vous vous dites, il est temps que je prenne cela au sérieux? Mais ça, c'est dans les années 70, avec les amis, on s'est organisé, on a commencé à faire des groupes comme les Fétiches, a dit tout à l'heure, le groupe du quartier, on s'est organisé, on a formé un groupe qu'on appelle les Fétiches. Ça a commencé par les One Plus d'abord, c'est ça? Les One Plus, c'était encore plus bas, encore plus bas. Là, on jouait sur des micros brouillés. Si vous connaissez les micros brouillés, c'est les micros que les gens prennent pour faire allô dans les... Ça n'a pas de... Il n'y a pas de réglage dessus. Dès que tu touches à si fiou. Donc tu chantes, tu crié de partout. Et le micro bouillait. Et c'est ça, avec ça. Et l'ampli était un ampli bouilleur aussi, hein, avec un baff traditionnel là. Et on jouait comme ça. Et après, les fétiches, il y a eu le New System Pop qui s'est créé. Et ils sont venus me prendre pour le New System Pop. Là, c'était du sérieux avec du gros matériel,
des gros trucs. Et on a commencé à jouer avec des amis. Père son âme, Guézan Santa, que je pleure aujourd'hui, était là. Et d'autres amis, on a fait ce qu'il fallait. Les parents n'étaient pas tellement contents. Mais bon, on s'est retiré des parents. On allait prendre une maison à Makori résidentielle. Pourquoi les parents n'étaient pas contents puisque vous aviez le talent pour? Non, mais on ne peut pas laisser les études comme ça et puis se lancer dans la musique et puis être carrément dedans complètement. Ah, vous avez décidé d'abandonner totalement les études? Totalement, et on s'est branché sur la musique. Et bon, Dieu merci, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. La famille est contente, tout le monde est content, donc ça fait que ça nous a fait du bien. C'est cela. Mais au départ, ce n'était pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile que ça. Et le premier album, dans quelles conditions Le premier album, il arrive, Taxi Sougnon. Je suis à Paris, je suis chez ma grande sœur, je squattais chez ma grande sœur. J'avais mon piano, 3 h du matin, il y a un morceau qui vient dans ma tête, Taxi Sougnon, Taxi Sougnon. Je dis, c'est quoi ça? Je prends ça, je commence à travailler au piano, ma grande sœur se réveille. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, Tanti, c'est Taxi Sougnon. Elle dit quoi? Taxi quoi? T'as dit Taxi Sougnon. Elle dit, mais on va dormir. Mais l'histoire parle de quoi au juste? Taxi Sougnon, c'est une chanson d'amour. Ok. Taxi Sougnon. Parce qu'on fredonne la chanson sans savoir ce que ça signifie. Taxi Sougnon, taxi, prends-moi, amène-moi chez ma déchaînée, chez ma chérie. Si j'arrive chez elle, mon cœur va s'apaiser. C'est romantique. C'est beau. C'est l'une des meilleures chansons d'amour que moi j'ai pu composer. Et vraiment, c'est... Il parlait de sa grande sœur. Mais moi, je voulais revenir Allez-y. En arrière pour voir un peu dans quelles conditions il a été formé à la musique. Quand vous étiez... C'est à 17 ans déjà, je crois, que vous avez intégré les différents groupes One Plus, Les Fétiches, et puis... c'est comment vous appelez ça? New System. Mais que faisiez-vous exactement dans ces différents groupes-là? Mais j'étais le chanteur. D'abord, moi, j'interprétais des chansons américaines. Des chansons de Otis Redding, de Wilson Pickett, de James Brown, de Otis Conley, des grands chanteurs américains. C'est moi qui interprétais leurs chansons. On n'était pas 2, 3 chanteurs. On était peut-être 2, avec Paul Nemelin, qui était à la télévision ici, et moi, en tant qu'Ivoirien, qui interprétons des chansons dans ce style-là. Il y avait aussi, évidemment, il y avait des sans jeunes... forcément comprendre l'anglais. Hein. Oui, à l'époque. À l'époque. Après, on s'est forgé parce qu'on s'est retrouvés aux États-Unis pour chanter devant 300, 500 Américains par jour. Alors, il faut savoir ce que tu dis. Il faut savoir ce que tu dis, parce que le va te demander un truc, tu vas dire, ah, je ne connais pas, et puis, ben, toi, tu n'es pas américain. Ok, bref. On a surfé comme ça sur la chose. Et c'est comme ça qu'on est arrivé là où on est arrivé. Parce qu'on a travaillé avec des anglophones aussi, qui nous apprenaient. Des anglophones qui ont travaillé avec nous, qui nous apprenaient comment il fallait parler, comment il fallait chanter et tout. Et moi, j'ai eu cette chance-là de chanter dans un groupe de 15 musiciens. Et tout le groupe, c'est-à-dire la majorité des musiciens étaient des Anglais. Donc, avec ça, ça m'a formé. Et puis bon, j'ai continué comme ça à travailler. Et quand on a fait la grande tournée européenne qui nous a menés jusqu'aux États-Unis et tout ça, on est passé par la Suisse, par le Maroc, par la Tunisie, par tous ces pays-là. On est passé par tous ces pays et on s'est retrouvés aux États-Unis. Et c'est après cette grande tournée que on a réfléchi, on a dit, mais au pays, comment ça se passe au pays? On dit, au pays, il y a un groupe qu'on appelle Bozambo, il y a un autre groupe qu'on appelle, il y a un associé qui a fait du Zigilbiti, on a des nouvelles du pays. Alors on s'est dit, il faut faire quelque chose pour le pays. C'est comme ça, on est arrivé à Paris, chacun est rentré en studio, les artistes, tous les artistes sont rentrés en studio, ils ont fait quelque chose, c'est venu, et moi, je n'avais pas de producteur. Je me promenais partout, j'ai mes bandes sous le bras. Je demande, monsieur, je suis chanteur, vas-y. Il dit, oh, toi, quel chanteur tu chantes, toi? Qui est devant moi? Ah, là, tu chantes quoi, là? Qui est devant moi, il dit. Il dit, mais monsieur, laisse-moi parler au moins. Il dit, qui est devant moi?
Il dit, bon, monsieur, merci. Merci, je suis parti. J'amène ce tel, il refuse. J'ai dit, mais, le chanteur de l'orchestre, c'est lui, c'est à lui on refuse comme ça. C'est bizarre, mais presque tous les grands chanteurs sont passés par ça, par ce genre d'humiliation. Les chanteurs de l'orchestre, c'est lui qui chante. Eh bien, dis donc, je me suis calmé un peu. Il dit, bon, écoute, vieux père, tu ne prends pas trop la tête, calme-toi un peu. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Je me suis calmé. Le moment arrive. Je me suis calmé. Et mon producteur qui m'a révélé, c'était celui qui avait fait les fétiches ici, qui avait fait des études en France, qui est aujourd'hui ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc. Ok. Parce que lui aussi, il a bossé, il est passé par des circuits, il est devenu ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc. Au jour d'aujourd'hui, il doit venir même à mon spectacle du vendredi prochain, il doit être là. C'est ce monsieur-là qui m'a vu à Paris, il me dit, mais Spinto, mais tu chantes encore là? J'ai dit, c'est ma vie. Je suis fatigué, oui, je suis fatigué, mais je chante. Malgré la fatigue. Je suis fatigué, mais je chante. C'est vrai, en 45 ans, vous avez vécu beaucoup de choses, j'ai envie de dire. Mais en même temps, ça a été quoi les temps les plus marquants, les temps forts de votre carrière, les moments que vous n'allez jamais oublier? Mais les temps forts de ma carrière, si c'est au niveau musical, bon, j'ai fait d'abord les récents là. J'ai fait le Zénith avec Africando. Ok. Dans l'Anlié Nimo. Un titre. Les gens ont pris le titre là, ils se sont amusés avec ça. Ils ont mis ça au 12e morceau pour ne pas que les gens écoutent. Le titre est passé numéro 1. J'ai eu le Grammy Award à Londres avec le Nanlié Nimo, avec Bokana Maïga et tout ça. Bravo. Eux, ils ont parce que quand ils sont venus me voir, on a travaillé. Et mon titre est le deuxième titre sur un album où il y avait tous les chanteurs. Il y avait Lokwa Kanza, il y avait Olmide, il y avait qui encore là? Salif Keita. Il y avait tous les grands chanteurs africains. Et moi, mon titre est le dernier titre que les gens doivent écouter. Mais les gens n'ont pas le temps d'écouter les derniers titres. Ils n'ont pas le temps d'écouter les derniers titres. Quand ils mettent un CD, ils écoutent ça, après ils arrêtent. Mais mon dernier titre là est devenu le premier titre. C'est passé comme ça. Oui, il y a quelque chose que M. Baïs Pinto ne nous dit pas. Vous étiez à Paris, vous avez fréquenté un centre de formation, il me semble. Bien sûr. En 1900... en quelle année là vous avez fait ça? Vous êtes de 1976 à 1978, vous étiez à l'école de Paul Bécher de Paris. Oui. Et vous y avez reçu une formation. Oui, j'ai appris. Vous pouvez un peu nous en parler et surtout nous dire l'impact que ça a eu sur votre brillante carrière. Mais c'est justement ça qui me permet de m'exprimer devant n'importe quel musicien, de ne pas avoir honte des musiciens. Parce qu'un musicien, si tu ne connais pas, c'est que tu joues, tu as la honte. Donc mes propres économies, là, c'est que je suis venu du club avec. Je suis allé payer 2 ans de cours pour faire le piano, option piano. Donc j'ai appris le piano et tout. Et ça m'a permis de composer les chansons. C'est à partir de là que j'ai eu confiance en moi en disant, si tu sais jouer au piano, tu te débrouilles au piano, tu peux te composer des chansons. Et c'est comme ça que c'est parti. Comme donc, quoi, dans tous les domaines, la formation est importante. Je veux qu'on revienne... Justement, je demande aux enfants de maintenant de s'y intéresser à la formation. De ne pas se jeter dans la musique comme ça, parce que si tu es dans la musique comme ça, on te demande un accord mineur. Toi, tu dis, mais accord mineur, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je voudrais qu'on revienne très rapidement sur vos moments de gloire. Parce qu'à l'époque, c'était un peu facile quand même pour les artistes de rencontrer le président de la République. Vous avez eu la chance de rencontrer Félix Houphouët-Boigny. Comment ça s'est passé? Moi, ma chance là, c'est une chance. C'est la grâce de Dieu. Hein. C'est bien dit. Ouais. La grâce. Comment ça s'est passé, dites-nous? C'est la grâce de Dieu. Parce que ici, en Côte d'Ivoire, parce que malgré tout ce que je faisais, le président ne me recevait jamais. Tout ce que je faisais, on me voyait à la télé, tout ça, Baïs Pinto. Il y avait toujours des coupeurs de route, des coupeurs de sabots, des coupeurs de matchs.
Il y avait tout ça. On ne me recevait jamais. On ne me recevait jamais. Et c'est quand je suis passé à l'Olympia de Paris, le président a dit, il paraît qu'il y a un Ivoirien qui passe à l'Olympia de Paris, c'est Baïs Pinto. OK, il a pris une partie de la salle, il dit, bon, allez hop, lui paye tout ça. Wow. Je suis allé chanter, j'ai fait mon concert. Après, il m'a reçu chez lui, à Mar-la-Coquette. Mais le président Oufoué, il m'a reçu 7 jours. Pendant 7 jours, c'est-à-dire je m'allais le matin. Non. Je m'allais le matin, on dit, le président dit de revenir. Je m'allais à la maison, je reviens. 6e jour, je dis, je ne vais plus. Ah, pendant ces 7 jours, vous ne le rencontrez pas? Je ne le rencontrais pas. Le 6e jour, le 7e jour, il devait me rencontrer là. C'est là moi j'ai dit, je ne vais pas. Alors le blanc qui avait moi dit, hé hey, Spinto, vraiment, c'est le 7e jour. Il faut venir. Ça me fait penser à la création du monde, quoi. C'est le 7e jour. 7e jour, il faut penser un peu. Mais je me suis tapé le café pour amondir la nuit. Parce que quand je viens le lendemain, le président doit me recevoir. Franchement, je suis pressé qu'il me reçoive, mais 7e jour, je suis fatigué. Le 7e jour. Je suis fatigué. Vous méritez de vous reposer. J'ai dit, parce que je travaille avec un blanc. Et il me dit, mais Spinto, mais écoute, il faut que tu viennes, il faut qu'on aille voir le président. Hein. Faut que... J'ai dit, mais c'est pas ton président, c'est mon président. Mais toi, tu crois qu'il va te donner l'argent? C'est l'argent, hein. C'est à cause de l'argent que tu es là. Il faut nous recevoir de l'argent. C'est à cause de l'argent que tu es là. C'est ça, hein. Il dit non. J'ai dit, mais c'est pas Mitterrand. C'est au Faux-Boigny. Oui. Tu vas parler avec lui comme ça, quoi. Alors, et finalement finalement, le 7e jour, on arrive. On entend des bruits de moto dans la cour. Alors j'ai dit, mais avant que je ne parle, la porte s'ouvre, on dit, Baïs Pinto est son producteur. Waouh! On entre. La démarche change, tout ça. Et puis on arrive, on voit son Excellence Ounien qui est assis dans les escaliers. Il dit, Spinto, tu as vu, non? Parce que quand tu es à Abidjan, on dit, on est dans le bureau du XUA. Tu as vu où je suis assis là? Il dit, mais c'est ton job, moi. C'est ton boulot. Alors il est là, quand le président ouvre la porte, on doit le voir, et je marche pour aller vers le président. Mais je n'arrive pas, Alors, je marche pour aller vers le président, mon président que je veux voir là, je n'arrive pas. Baïs Pinto, là on ne sait pas si vous êtes au milieu ou si vous êtes proche du président, mais nous on va s'arrêter là pour l'instant. Oui, le suspense existe aussi dans cette émission, donc si vous voulez savoir s'il a rencontré véritablement le président ou pas, restez en notre compagnie. On se retrouve après la pub. C'est midi, c'est ça. Composé de l'ONG Save Nye Diezan. Voilà, Nye Diezan. Merci de votre présence dans ce studio. Nous saluons également la jeunesse de GESCO présente à C'est Midi. Et clin d'œil particulier au fan club C'est Midi. Je ne sais pas pour vous, mais ici, nous vivons des moments fort intéressants avec ce chanteur à voix, Baïs Pinto, qui nous raconte un tout petit peu ses 45 ans de carrière. Baïs Pinto, on en était au moment de gloire. Merci, public, vous pouvez vous rasseoir. Voilà, oui, la rencontre avec Félix Houphouët-Boigny. Je marche, je n'arrive pas. Et finalement... je marche. Finalement, j'arrive devant le président, accolade. Et il me dit de m'asseoir, je m'assois. Étiez-vous serein ou vous trembliez de tout votre corps? Je n'étais pas serein parce que c'est la première fois que je vois le président. Quand je vois un président comme ça, de qui on parle comme ça, là, mais je n'avais pas les pieds sur moi. J'ai dit, mais c'est pour ça qu'il dit, je marchais, je n'arrivais pas. Alors, il m'a bien reçu, on a bien parlé. Il m'a dit, est-ce que tu vas chanter à Bobo? J'ai dit, oui. Tu vas chanter à
à Tiegoubé, j'ai dit oui. Tu as chanté à Koumassi, j'ai dit oui, papa, je vais chanter. Mais pourquoi il vous a posé cette question? Parce qu'il s'est dit, je fais une fête l'Olympia, je ne vais pas aller chanter dans les endroits comme ça. Il ne m'imagine pas chanter, alors qu'on fait ça tous les jours. Tous les jours, nous, on fait ça. Donc voilà la rencontre avec Houphouët-Boigny. Et en dehors de ça, je veux dire, il y a eu d'autres moments de gloire. Oui, c'est le passage à l'Olympia de Paris. D'accord. Il y a eu de belles rencontres. De belles rencontres avec des artistes de haut niveau qui m'ont accompagné. Il y a eu des tubes qui sont sortis là-bas comme Anjo et autre chose. Il y a eu des rencontres avec Bokana sur la musique de Nalé Nimo tout à l'heure, j'en ai parlé. On a fait le Zénith. Et... Vous avez beaucoup voyagé, vous avez fait de grandes salles. Alors, il ne faut pas que l'invité oublie aussi la fameuse distinction qu'il a été... Grammy Award. Oui. Il en a parlé. Il a été bien récompensé parce que notre invité a été élevé au grade de chevalier de l'Ordre national culturel. Tout à fait. Mais quand vous avez reçu cette distinction, qu'est-ce que ça a apporté dans votre vie? Ben, j'ai aimé qu'il soit décoré, mais ça dure. Ça dure. Après ça, il faut une autre petite décoration encore. On espère toujours, mais ça dure. Bon, là, mais ça va venir. Les moments de gloire, il y en a eu beaucoup. On ne pourra pas tous les égrener, mais on va dire la vie d'une star n'est jamais linéaire. Donc il y a eu forcément des moments de peine, il y a eu de grandes douleurs, il y a eu des regrets. Il y a eu des grandes douleurs, surtout les parents que je perdais. Ma mère a fait 10 gosses, il y a 7 qui sont partis comme ça. Alors c'est beaucoup d'enfants qui partent. 7 enfants sur 10, on est resté 3. La maman a trop souffert. Et c'est pour elle que je suis resté en Côte d'Ivoire. Parce que je ne voulais pas qu'elle m'enterre, je voulais l'enterrer elle. C'est ce qui s'est passé, mais ça s'est passé dans des conditions très difficiles. Ça s'est passé le 11 avril, pendant qu'il y avait la crise en Côte d'Ivoire ici, à Trècheville. Il y avait même, pour l'amener à Ivosep, c'était tout un problème. Et là, Ivosep était formidable. Ils ont mis le corps dans ce qu'on peut mettre, et puis on l'amène à Ivosep. Et puis on s'arrange à Ivosep pour voir. Et les gens là-bas, ils ne savaient pas que c'était ma mère, et ils hésitaient. Puis Dieu a fait grâce à la maman, il y a un corps qui sortait, qu'on allait enterrer. Et puis le monsieur dit, ben, mettez la vieille là-bas. Puis l'autre dit, mais tu sais, la vieille, tu dis de mettre la vieille. C'est qui? C'est la maman de Baïs Pinto. Il dit, ouais, ma ouah. C'est la maman de Baïs Pinto qu'on amène là-bas comme ça. Il dit, oui. Mon frère n'avait pas aussi... C'était difficile. C'était difficile. On l'a mis, quand on est entré dans le casier, moi j'étais dans ma cachette, on m'a dit, ah, la vieille a trouvé une place dans un casier. Mon esprit est descendu, mon souffle est descendu. Je dis, Dieu merci, qu'elle reste là. Le temps que la crise va finir, on va l'enterrer dignement. C'est ce qui s'est passé. Beaucoup de moments de douleur très rapidement précis. Alors, généralement, les artistes ont tendance à dire la musique, c'est toute ma vie et tout, certes. Mais qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'étiez pas chanteur? Ça va être footballeur, c'est-à-dire le ballon. Ah oui, vous jouez bien. Il le dit avec beaucoup d'assurance. Footballeur. Il aurait été footballeur. Alors, avec votre permission, nous allons recevoir Paulus Agathon pour les réactions des téléspectateurs. Merci. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Réaction des téléspectateurs qui nous écrivent de plus en plus. En tout cas, merci beaucoup. D'accord. Et on va commencer avec la première sur la page Facebook, celle de Badara Aliou Koulibaly, qui dit en 45 ans de carrière, qu'est-ce que vous auriez voulu faire que vous n'avez pas pu faire? Belle question. Mais moi, je voulais être footballeur. Je n'ai pas pu être footballeur. Footballeur maintenant, parce qu'il y a rien déjà maintenant. Mais vous avez fait un choix, vous avez fait le choix de la musique. Non, mais j'ai fait un choix depuis. J'ai joué en minime à la SEC. Après, j'ai joué à Africa en cadet junior et je devais maintenant jouer en première étude en Europe. Mais moi, c'était ces deux choses-là que je voulais faire. Franchement, je n'ai pas choisi... dans ma tête, hein, c'était comme ça. D'accord. On part pour la deuxième intervention. Alors, Lassina Traoré, sur Twitter, via le hashtag C'est Midi, il dit Baïs Pinto, est-ce que la célébration des 45 ans de carrière annonce de nouvelles sorties? Et si tel est le cas, est-ce qu'il y a des collaborations prévues avec les artistes de la nouvelle génération, notamment les DJ?
fameux DJ, ils sont avec moi, on est ensemble. Les fameux DJ, on est ensemble, non? On est ensemble. Ce sont mes gars. On est ensemble, on va faire le show. On va faire. D'abord, ils vont venir, quelques-uns vont venir au spectacle. Et puis, on va choisir ceux qui rentrent dans mon canevas. Et même ceux qui rentrent dans mon canevas, on va les rapprocher pour qu'on fasse des duos ensemble. J'en ai fait la Tour Crespino. J'en ai fait la Tour Crespino, les gens ont écouté. C'était pas mal. C'était bien. Voilà. Merci. Hein? C'est très bien même. Ah, tu as vu, non? Merci beaucoup. Alors, demain, demain, on va vous retrouver à la salle François Louga au Palais de la Culture pour un méga concert. Franchement, franchement. Qui va vouloir rater ce spectacle-là? J'ai mis les petits plats dans les grands. Il y aura tout ce qu'il faut pour faire un beau spectacle. Il y aura des belles chanteuses ivoiriennes qui vont venir chanter. Ouais. Voilà, ça, je le dis souvent. Et les tickets sont en vente. Hein. Je sais pas où on vend les tickets? Au Palais de la Culture. Ah, d'accord. C'est là-bas qu'il faut aller prendre vos tickets. D'accord. N'allez pas dans les coins noirs. Allez au Palais de la Culture, prendre vos tickets en masse. Parce que c'est une fois, j'ai fait 45 ans. Je n'ai pas fait ça 2 fois. Merci beaucoup, Baïs Pinto. Et voilà, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Merci, Sonia. À mon moyen. Ah, aujourd'hui, c'est mercredi, il n'est pas allé à l'école aujourd'hui. Tu n'étais pas encore né, tu chantes chanson. Alors, Papitou, bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Bonjour, Maman Caro. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et bonjour à 2019 aussi. Hein. Pourquoi? Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bonjour, Papa Baï. Bonjour. Papa Baï, mais footballeur. Pardon, faut chanter. Alors, il est là pour nous parler de Bonjour 2019. Le 28 décembre 2018, à partir donc de 19h, je crois, à l'espace Latry Events. Oui, cette année-là, non. On veut envoyer les gourous là à Latry Events et puis les hauts là. Non, pas les hauts. Les hauts. Non. Je suis pas d'accord. Les gourous là, ils payent cher. Donc 2 spectacles, 28 décembre 2018 à l'espace Latry Event et le 29 décembre 2018 à la salle Anoumambo au Palais de la Culture de Treichville. Maman, à Latry Events là, non, c'est VIP. D'accord. C'est VIP. C'est la soirée VIP. VIP. Merci. Donc, on dit à tous d'être venus. C'est bon. Et puis, maman, le 29 là, non, c'est pour le grand public. D'accord. C'est là on va tuer. Vous allez tuer, d'accord. Mais Papitou, est-ce que Papitou aime la lecture? J'aime lire, mais je n'aime pas la lecture. Alors, d'accord, c'est bien. C'est qui lui là? Si, c'est le Père Noël, il a un cadeau pour quelqu'un dans le public. Il est saoulé. Alors, puisque Papitou aime lire, nous allons retrouver tout de suite Raïssa Diaby pour C'est à lire. Baïs Pinto reste avec nous jusqu'à la fin de cette émission. C'est à lire avec Raïssa Diaby. Alors, on reste Au revoir, avec les Papitou. tout petits. On est en décembre, c'est consacré aux enfants. Aujourd'hui, je vais vous aider à chercher un cadeau de Noël pour vos enfants. Bien sûr, des livres. Moi, je parle que de livres. Alors, comment choisir un livre pour son enfant? Il faut d'abord tenir compte de son âge et de ses centres d'intérêt. Pour un enfant de 3 ans, il ne peut pas faire la lecture seul. Il faut maman ou papa. Donc, il lui faut un livre très coloré, avec des phrases simples, de petites histoires et avec un format très facile à manipuler. Alors, pour les enfants de 4 à 7 ans, là, l'enfant commence à développer de l'imagination et de l'autonomie avec la lecture. Donc, il lui faut des livres avec de vraies histoires. Il lui faut des choix en fonction de son centre d'intérêt et des livres avec plusieurs éléments à distinguer. Et pour ça, je vous réfère La belle histoire de Luc le lièvre de Léopold Sédar Senghor et de Aboulaye Sadji. On passe aux enfants de 8 ans et plus. Pour les enfants de 8 ans et plus, ils ont la maîtrise de la lecture maintenant. Donc, il leur faut des livres avec plus de développement, plus d'histoires imaginaires, des récits de multiples personnages, des histoires en accord avec leurs hobbies, leurs centres d'intérêt, et des personnages beaucoup plus créatifs. Et pour ça, il n'y a rien de tel que l'ordonnance de Soro Gefala.
Alors j'espère que vous allez faire de bons choix pour vos enfants. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi prochain pour le dernier mercredi consacré aux enfants. Merci infiniment Raïssa Diaby. Sur ce, nous allons recevoir notre invitée surprise, les commerçantes et fondatrices de l'ONG Save Nyangezan. Je vais y arriver. Hein? Alors, merci donc de l'accueillir avec des ovations, notre invitée, Madame Agou Frédéric Daniel, qui nous rejoint donc sur le plateau de C'est Midi. Bonjour Madame et bienvenue sur notre plateau. Alors, Nyangezan, c'est cela, c'est en gouro. Ça veut tout simplement dire personne alitée. Oui. Donc, save en anglais. Sauver, donc vous sauvez les personnes alitées en offrant des draps et du matériel d'entretien dans les hôpitaux. Alors dites-nous concrètement comment ça se passe, sur quoi vous vous basez pour offrir cela. Je ne vais pas demander le constat, on le connaît presque tous. Donc à quelle fréquence vous le faites et puis qu'est-ce que cela vous apporte réellement? Bon, je dis d'abord merci au charmant public et à la RTI. Merci à vous. Ok. Bon, l'ONG Save Nyangezan, le mot Save, c'est sauver. Tout à fait. Maintenant, le Nyangezan, c'est une personne alitée, c'est-à-dire une personne souffrante qui est couchée sur un lit d'hôpital. C'est cela. Ok. Donc, allez-y. Donc, vous posez ces actions-là, c'est en vue de quoi? Bon, c'est quel objectif que vous visez? L'objectif principal de l'ONG, c'est l'hygiène en milieu hospitalier. D'accord. Voilà. Bon, de nos jours, on constate souvent que en allant à l'hôpital, par exemple, on peut ne pas trouver des draps dans les lits. Mais l'ONG s'est donné une mission pour pouvoir couvrir ces lits-là. Voilà. Et puis aussi, l'ONG aussi a fait une formation à l'INHP pour entretenir et les locaux et les draps que nous offrons. Ah, ça c'est très important parce que l'hôpital, c'est un lieu censé être sain. Oui, bien sûr. Merci infiniment. Quels sont vos besoins? Parce que vous êtes une ONG, vous avez peut-être besoin d'être accompagné par certaines structures, tout ça, puisque je suppose que c'est sur les cotisations des membres que vous exercez ce genre d'activité. Oui, c'est sur cotisation. Bon, c'est sur fonds propres que nous exerçons. Donc, souvent, nous racontons des difficultés pour réaliser une cérémonie. Mais c'est que Dieu au contrôle, quoi. C'est clair. Oui, Dieu au contrôle. C'est clair. Et ces actions que vous posez là sont tellement louables que j'ai envie de demander au public de vous applaudir. Hein. Merci, madame. Merci, madame. Merci pour tout ce que vous faites dans nos hôpitaux. Je rappelle à toutes fins utiles que Baïs Pinto est notre invité témoin du jour et il est avec nous encore sur ce plateau jusqu'à la fin de cette émission. 45 ans de carrière célébrée donc demain au Palais de la Culture. Sur ce, je vous invite à retrouver Priscille la Dégameuse. C'est Priscille la Dégameuse, avec Priscille la Dégameuse. Merci à tout le monde. Alors, tous les mercredis, c'est connu, cours de rattrapage. Et nous, on a décidé de faire honneur à la musique baoulé. La question, c'est celle-là. Entre Koffi Olomide et Kofi Annan, qui chante mieux en baoulé? On regarde les réponses. On a Kofi Annan et Koffi Olomide. Qui chante mieux, selon toi? Là, c'est compliqué. Kofi Annan. C'est lui qui chante. Mais tu aimes bien ces chansons? Bon, d'abord, moi, je ne le connais pas. C'est Koffi Olomide, mais... Kofi Annan, c'est lui qui a chanté Mswatingé. Ça te parle? Oui. Oh oui, je préfère, oui. Je le préfère par rapport à Koffi Olomide. Pour ma part, je préfère Kofi Annan, hein, parce que oui, je pense qu'il est ivoirien et tout ça. Ce qu'il dit, j'entends mieux. Voilà. Je préfère Kofi Annan. Koffi Olomide, je sais qu'il n'est pas parmi. Donc ça va forcément être Kofi Annan. Entre Koffi Olomide et Kofi Annan, qui est baoulé? Kofi Annan. Bon, Annan, ça ressemble plus à baoulé. C'est que c'est lui, Kofi Annan. J'allais prendre Koffi Olomide parce que ça sonne bien avec Koffi Olomide, qu'on connaît bien l'artiste connu aussi. J'allais choisir. Et puis aussi, je vais préciser aussi que je viens de Dabo aussi. J'allais prendre Koffi Olomide. Donc pour toi, c'est Koffi Olomide qui est baoulé de Dabo? Voilà, j'allais la prendre. Et c'est elle j'allais prendre. Parce que même en tant que Koffi, on sait déjà qu'elle est baoulée. C'est un peu dit du 100% baoulé. Et ça va donner plus de vie. Selon moi, je trouve que Koffi Olomide chante mieux par rapport à Kofi Annan. D'accord. Aucun n'est baoulé. Kofi Annan, c'est un Ghanéen, si je me rappelle bien.
musicien ghanéen. Kofi Olomide, c'est un musicien congolais. Kofi Olomide. Tu aimes bien ses chansons baoulées? Oui, j'aime bien ses chansons. Tu écoutes souvent? Oui, j'écoute souvent. Mais tu n'aimes pas les chansons baoulées de Kofi Annan? Si je les aime, mais pas trop comme l'autre. Pas trop comme pour Kofi? Oui, oui. Kofi Annan, lui, c'est un acteur ghanéen qui vient de... Il est mort récemment. Donc, je vois pas un peu... Tu as souvent regardé les films de Kofi Annan? Non, pas trop. Mais comment tu sais qu'il est acteur? Bon, en plus, dans certains... Comme moi, je suis ghanéen, donc... Souvent, tu vois ces films, mais voilà. tu ne regardes pas trop? Non, pas trop. C'est Kofi Annan. Kofi Annan, tu aimes bien ses chansons? Oui, j'aime bien ses chansons. C'est lui qui a chanté « Dites-moi quelqu'un des deux va vous le retrouver dans le même moment ». Tu connais la chanson? Oui, mais c'est pas bien chanté. Kofi Olomide porte un nom Kofi, mais il est d'origine congolaise. Voilà. Maintenant, le second, lui, il est ghanéen, mais il ne fait pas, comme on l'appelle, chanteur. Il est le secrétaire général des Nations Unies. Alors, qui chante mieux entre Kofi Olomide et Kofi Annan, selon toi? Pour moi, j'ai une préférence pour Kofi Annan. Tu aimes bien ses chansons? Tranquille. Laquelle des chansons tu aimes bien? C'est pas Maya Pendreson là. Moi, je préfère ça. Chante un peu, Eva. Maya Pendre Bejamio, Maya Pendre Bejamio, eh oh, Maya Pendreson. Alors, merci, voilà. Alors, je rappelle, Kofi Annan était un diplomate ghanéen. Il fut le 7e secrétaire général des Nations Unies de 1997 à 2006. Et il est décédé le 18 août 2018. Kofi Olomide, tout le monde sait, c'est un auteur, compositeur, chanteur et producteur congolais. Alors Merci. là, il sait ce qu'il reste à faire. Hein. Je veux dire, s'il veut se faire pardonner des Ivoiriens, c'est de chanter en baoulé. Oui. Voilà, c'est tout. Alors, Kofi Olomide, si vous nous suivez, chantez en baoulé. Et je serai là pour veiller à ça. Merci beaucoup. Le Père Noël s'apprête donc à offrir le cadeau à un membre du public, Baïs Pinto. On a terminé l'émission. Dites quelque chose à vos fans. J'appelle tous mes fans qui viennent au Palais de la Culture. Le vendredi, hein. C'est pas demain, c'est le vendredi 21. C'est le vendredi 21. Tous ceux qui veulent écouter du Baïs Pinto, du vrai Baïs Pinto pur. Et surtout de la bonne musique. De la bonne musique, comme vous le dites. Viennent au Palais de la Culture à 21 h. On les attend. Merci beaucoup. Ils ne seront pas dessus. Ça, c'est clair. Merci, Merci infiniment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à la jeunesse de GESCO, à l'ONGC Mien-Diezan, aux téléspectateurs qui nous suivent et à toutes les équipes qui ont travaillé pour que cette émission ait lieu. Allez-y, offrez donc le cadeau au public. Voilà, l'émission est terminée. On se donne rendez-vous demain à partir de 12 h pour un autre numéro de C'est Midi. D'ici là, suivez RTI1, c'est la seule chaîne qui rassemble. Au revoir.